Bonjour tout le monde, bienvenue dans un nouvel épisode de Sacrum, explorer la beauté sacrée du monde et des humains qui l'habitent. Aujourd'hui, c'était une journée bien spéciale. Après avoir été prendre une marche avec Philippe, je me suis rendu compte que j'avais beaucoup d'atomes crochus avec sa copine Julie Maude, qui s'écrit en un mot, j'ai appris, dont c'était l'anniversaire, 49 ans, la journée même où ils sont venus nous visiter. Et donc, j'ai demandé à Julie si elle accepterait aussi d'aller prendre une courte marche avec moi pour que l'on puisse documenter deux étrangers qui se rencontrent pour la première fois et qui abordent ensemble des sujets profonds, des sujets du sacré, des sujets de la société dans laquelle on vit, de notre famille, de nos origines. Julie Maud a aussi étudié pour devenir sage-femme, donc elle a une pratique et toute une théorie autour de la naissance. Et aussi, c'est une praticienne en travail rituel. Nous avons discuté ensemble de la place des rites dans notre vie. Sur ce, je vous souhaite une bonne balade avec Julie Maude. Julie Maude, Oui, on va faire une balade? oui. Alors, ça, je tiens ça, je Tu peux le ça clipper, ici. ouais. Ça va être parfait, ça. On va Et faire moi, ça. ici. Hein? On va traverser l'arche. Ouais. L'arche de Saul. Mmh. Salut. Bon. Ça fait partie, ça fait partie un peu de mon concept que j'avais envie de développer. Mmh. Puis cet été, d'aller, quand je vais être dans les endroits, soit Québec, Montréal ou ailleurs, d'aller dans les parcs, d'offrir à des étrangers d'aller prendre une petite marche comme ça. Ah ouais. Genre, marche avec un étranger. Puis là, je Aller dis à ça, la rencontre des gens. ouais, je dis ça parce que c'est la première journée qu'on se rencontre. Ben oui. On se connaît pas tant Non. que ça. Non. Ça y est, c'est maintenant que ça se passe. Hey, euh, un cadeau de fête. Ouais, Merci. c'est ça que je sais. Que c'est ta fête en ce moment. Mmh. Et c'est juste une petite colline à pic, puis après ça. On va montrer à tout le monde Ouais. notre cardio. Mmh. Mais je sais que tu as aussi écouté quelques autres de mes balades. Je sais pas Oui. combien exactement, mais Oui, oui. Deux, trois peut-être, là, je tu as sais pas. apprécié le concept. Oui, je trouve ça charmant de percevoir les gens en dehors du. Ben, j'imagine qu'en marchant, on sort de la cassette, c'est c'est organique. Hmm. Ça permet de presque d'oublier la caméra devant nous. C'est ça le but, en tout cas. Hmm. Fait que là, on atterrit dans un champ d'agastache. Wow, Ici, c'est l'oasis de Tante Agastache. magnifique. Avec une petite pétanque qu'elle a fait. Ouais, c'est Ouais, vraiment c'est joli. Un beau village. Merci vraiment, de venir visiter notre village. je suis vraiment contente. C'est super inspirant, c'est beau, des fleurs partout, Ouais. le monde souriant, le monde qui. Le voisinage. Hmm. C'est tellement précieux, le voisinage. Ouais, vraiment. C'est Puis ça. on a tendance à le prendre pour acquis, des fois. C'est quand on côtoie les gens pendant plusieurs années, comme on rentre dans des patterns, puis des fois on voit plus la magie, tu sais, magie des petites interactions, la magie de. Hmm. C'est entre autres pour ça que dans cette démarche-là, je dis je pars en voyage, tu sais, au-delà du train-train quotidien, tu sais, pour être capable de redécouvrir cette magie-là, tu sais, qui habite chaque instant. Puis que je connecte beaucoup avec le sacré. Puis une chose que j'ai apprise de toi, c'est que ben, toi aussi, ça semble être une notion qui résonne fort avec toi, Le sacré. le sacré. Oui, j'y repensais depuis qu'on s'est jasé, puis savoir trouver des mots pour Le définir, le ouais, saisir. enrober ça. Puis je repensais à mon enfance puis à ma mère, puis je me disais, ah, mais c'était pas ostentatoire.
c'était juste là. C'était présent, c'est Hmm. être en contemplation devant la rivière, faire un petit feu dans la neige, puis se réjouir parce qu'on a trouvé des petites branches de cèdre, puis que ça sent bon. Puis c'était pas des prières officielles, Non. c'était toujours une disponibilité à capter le magique, puis la Mhm. beauté des instants, puis ouais, de rester sensible à ce qui nous entoure, puis au silence, puis aux oiseaux. Comme une genre de. Ce que j'entends, le mot qui me vient, c'est une genre d'omniprésence ou comme si c'était là, tu sais. Ça faisait partie des meubles, comme on dit. C'est ça, c'est ça. Donc, euh, après, quand j'ai décidé d'y retourner avec mon mental, avec ma quête intérieure pour comprendre différents événements de ma vie, ça m'a donné plein de beaux outils, puis plein de façons de m'intérioriser, puis de réfléchir le fondamental de pour qu'est-ce qu'on est venu faire, Hmm. mais le rituel qui soutient ça, la présence qui soutient une vie sacrée, Ouais. c'était comme déjà bien enraciné. Mhm. Fait que je me sens. Après ça, ça ne fait que. Je ne suis que curieuse et encore curieuse. Et je pense que c'est de retrouver ces espaces-là d'authenticité Hmm. dans les relations, d'authenticité avec soi-même en premier, de se comprendre, de se connaître, de ne pas nier les parties de soi qu'on n'avait pas vues jusqu'à un certain moment, un certain déclencheur qui fait que on se comprend puis on se connaît soi-même de plus en plus. Puis là, ben, que chaque rencontre devienne un accès à un mystère de soi-même. Chaque miroir, chaque relation est si riche de ce qu'elle nous apporte Mhm. sur se connaître. Comme si à travers l'autre, on se rencontre soi-même. Je pense C'est que ça c'est que ça qu'on est j'entends. venu faire sur la Terre. Je pense que, Ça donne du tu sais, sens. Ça donne du sens. on est venu, on s'est fait prêter un véhicule avec lequel on expérimente l'incarnation. On a des sens, on ressent Ouais. le monde physique. On va passer par une Puis des seules ruelles qu'on a. le hood, Le hood, un ouais. petit hood. Puis, puis on est venu expérimenter les relations. Hmm. Puis j'ai pas traîné mon livre avec moi, mais ce matin, il y en a qui lisent la Bible pour s'inspirer. Je ne suis pas encore arrivée aux évangiles, j'ai hâte d'y m'y mettre. Mais depuis 15 ans, j'ai un ou des livres de Christiane Saint-Jean dans ma sacoche. Ouais. puis puis j'ouvrais, puis là, ben, j'ai perdu mon fil. Christiane Saint-Jean, moi, j'avoue que je la connais pas. Je pense que j'ai déjà vu des vidéos Mhm. sur YouTube, mais en tant qu'auteur, là, tu pourrais m'éclairer. C'est qu'est-ce qui t'anime chez cette dame-là? Sa capacité justement de son éloquence, la fluidité, l'amour qu'elle a pour justement exprimer avec le plus de nuances l'expérience humaine. C'est vraiment, elle a étudié plusieurs religions. C'est une grande érudite. Elle est décédée maintenant en 2007. Mais, euh, mais c'est ça, elle est. Tous ses essais et ses romans m'ont profondément touchée. Ça se recoupe, Ouais. mais c'est elle qui m'a beaucoup, beaucoup nourri cette façon-là d'être au monde comme une âme venue faire un voyage ici sur cette terre, Mhm. mais que l'enveloppe de l'aventure est tellement plus vaste que ce qu'on comprend avec notre mind Ouais, d'ici. Là. ouais. Fait que oui, c'est. J'ai comme le mot corps subtil là, tu sais, qui me vient, là, comme si
on a cette enveloppe-là, comme tu disais, qu'on s'est fait prêter, là, le corps physique, tu sais. Mm. Mais où est-ce que ce corps-là rejoint d'autres aspects, tu sais, où est-ce que l'esprit rencontre la matière, où est-ce que l'énergie, tu sais, nous traverse, tu sais, les émotions. Quand tu vas voir, je prends un exemple bien bête là, pour que plus de gens possible puissent le comprendre, mais tu sais, quand tu vas voir un film ou un concert, que là, waouh, il y a quelque chose qui te pogne, là, tu sais, mais qui pogne tout le monde en même temps, là. C'est comme s'il y a quelque chose qui Oui, traverse la salle, là, tu sais, là. oui, c'est ça. Je pense que c'est Fred Pellerin qui disait il y a On va le prendre. 8 ou 10 grandes histoires humaines. Tu sais, Ouais. on vit pour la majorité toutes les facettes ou plusieurs facettes de ces grandes histoires-là. Tu sais, puis Mhm. ça amène la capacité d'être empathique, ça amène la capacité de. Mais je pense que le monde a tellement besoin là qu'on se mette à être curieux de l'expérience de l'autre, Mhm. qu'on arrête d'être, de juger les choix, l'expérience des autres. Ouais. Chacun vit son affaire au meilleur, toujours faire de son mieux, au meilleur de ce qu'il peut, tu sais, Ouais. puis de. Il y a quelque chose qui me vient de l'ordre de. C'est parce que une des choses que j'ai entendues à travers mes balades, c'est d'en arriver à une forme de synthèse, tu sais. Comme si au Québec, on a été beaucoup. J'utilise le Québec parce que c'est le territoire qu'on marche en ce moment. Mhm. Mais tu sais, on a été bon dans l'espèce de thèse clérico-nationaliste catholique. Après ça, il y a eu une antithèse qui Oui, était un peu la on a tout Révolution tassé tranquille. ça. On a tout tassé ça. Là, il y a quelque chose d'une forme de synthèse Mm. qui, peut-être de ce que j'entends, pourrait nous amener à transcender la notion, tu sais, de bien, de mal, tu sais, de vouloir juger l'autre. Je sais pas si tu me suis dans. Tu sais, de pas, quand on regarde l'autre, j'ai l'impression qu'avant, en grandissant, moi, j'étais beaucoup dans le jugement, tu sais. J'étais beaucoup dans le. Ben, ça c'est bien, ça c'est pas bien. Puis là, ces valeurs-là, ils évoluaient au fil du temps, là, tu sais, au fil que je me découvrais ou que je vivais des expériences. Mais est-ce que ça résonne avec toi, ça, une genre de forme d'en arriver Ben, j'ai de à. la misère avec la relativité du bien et du mal, là. J'ai l'intuition que les lois naturelles qui ont après ça été codifiées par toutes sortes de tentatives de structure, de religion, ou ont essayé d'organiser la pensée, mais que la loi naturelle, savoir ce qui est bon, fondamentalement bon pour la vie humaine, la vie autour de nous, Mhm. je trouve ça. J'ai l'impression que ça peut être plus net. Ouais. On- Un peu sans, sans- comme la ligne, des fois j'utilise cet exemple-là, mais la ligne entre l'ombre et la lumière, par exemple. Tu sais. Hmm, Il y a une forme de clarté oui, dans les lois naturelles c'est qui ça. définit, entre guillemets, le bien et le mal. Mais c'est pas un bien ou un mal, peut-être ce que j'entends en tout cas, là. Mais peut-être celui auquel je faisais référence, c'était un bien ou un mal qui était défini par un dogme, tu sais, par Oui, d'autres humains, là, tu sais, là. oui, c'est ça. Les structures ont Un essayé jugement de de valeur, peut-être. resserrer. Oui, Ouais. oui. Puis là, ben, oui, je crois qu'on est à revenir à la lumière du cœur en chacun de nous. Ça devient mené complètement éthéré puis mystique, mais quand marcher, puis régulièrement me rappeler, ah, on est chacun des parcelles de lumière, puis on est chacun Mhm. à se rencontrer avec nos unicités, puis mais on est tous des morceaux de lumière, là. Mhm. Mm. Mm. Mhm. Mm. Puis là, d'être là dans la rencontre, d'être disponible à ce qui se déploie. Mhm. Mm. Dans Mm. l'instant. Mm. D'essayer humblement de le documenter, mais d'utiliser cet outil-là. Parce que, tu sais, des fois, je me dis, une chose que j'ai remarqué chez toi, c'est ta présence, ta capacité de soutenir un regard, tu sais, puis comme de ta présence que je sens que tu amènes dans Mm. ton être. Puis,
Puis une chose que j'ai remarqué, j'essaye moi aussi, tu sais, de m'amener avec présence. Puis là, j'ai dit, ah tiens, la caméra, ça l'affecte un petit peu, tu sais, quand même, là. Mais comment est-ce que je peux quand même essayer de faire l'exercice, une genre de contrainte créative, Mhm. d'amener cet outil-là pour être capable de partager des moments de présence, des moments qui font du sens, tu sais? Parce que justement, on n'est pas dans le paraître ou dans le masque ou juste dans la simplicité puis dans l'authenticité de conversation. Juste Mm. ça, je trouve que ça nourrit beaucoup, en tout cas, ma quête de sacré, tu sais, que c'est là. Ben, moi, je trouve que c'est là où je me suis le plus nourrie aussi. Hmm, C'est dans l'échange avec les autres, c'est dans les cercles de parole, c'est dans ces ouais, espaces-là où j'ai l'impression que c'est mon trip d'être humaine. C'est là que je m'amuse le plus. on est venu expérimenter cette, cette réalité-là aussi, tu sais. Mhm. Ouais. Mm. Mm. Je voulais t'amener voir cette belle La rivière belle noire. rivière, magnifique. Oui, Ouais. quelle chance de vivre sur le bord de l'eau. Wow. Ouais, tu parles de présence, puis je me dis, oui, j'ai fait, je sais pas si tu connais Le processus de la présence, un livre de Michael Brown, OK. Je connais pas original bien. en anglais, puis il y a la version française aussi. C'est 10 semaines, une aventure de 10 semaines pour accueillir de plus en plus la présence en soi. Puis Hmm. c'est des lectures, des respirations, c'est super simple. Puis c'est un cadeau que je me suis offert 5 fois Mhm. plutôt qu'une dans la vie parce que à chaque fois, je découvre une couche de plus, tu sais. Hmm. Puis là, on parle de l'eau, puis juste boire un verre d'eau, Hmm. prendre une gorgée d'eau, là, puis sentir dans toutes les cellules, là, toutes les cellules qui font Alléluia, c'est donc bien Ah, bon, puis que c'est vivre grand. dans la gratitude d'une gorgée d'eau, Hmm. puis de la beauté qui nous entoure, Ouais, c'est c'est un, c'est un beau trip. vraiment, C'est pas plate. vraiment. Ouais. Mm. Euh, Au contraire, ça l'amène justement, la vitalité, je trouve que c'est le mot qui me vient, là, tu sais, là, mais quelque chose de conversation qui est en présence ou une action en présence, comme boire un verre d'eau. C'est comme si, à la limite, je me demande même, peut-être c'est métaphysique ou alchimique, mais tu sais, est-ce que l'eau ressent cette présence-là aussi, tu sais? Ben, il y a plein d'expériences qui ont été faites à ce sujet qui disent que oui, fait que moi, je choisis d'y croire. Oui, c'est ça. J'ai pas Puis là, expérimenté les deux petits pots de riz là, non, c'est ça. Il y a auxquels toutes on. sortes d'expériences mitigées, mais bon, tu sais, l'observateur fait partie de l'expérience, c'est ce que j'aime me dire, tu sais. Oui, Donc, si on y croit, si si on y on met y mène. l'intention. Ouais, exact, Ben, exact. le processus de la présence, c'est l'alignement de l'attention et de l'intention. Hmm. Fait que c'est d'être à la captation de soi, puis de savoir là, à partir de là, vers où je m'amène. Fait que oui, les intentions sont importantes et l'attention, ça va faire tellement de méandres, mais l'attention pour moi est the currency of the time. Ouais, j'ai écrit Notre attention est captée. La complètement. volonté des, des grandes forces en place cherche à capter notre attention. Ouais, j'ai écrit un texte récemment, justement, juste pour. C'est pas une étude, mais c'est juste pour soulever justement, notre attention, porter notre attention sur l'économie de l'attention, tu sais. Oui, Que c'est un currency, c'est une monnaie, comme tu dis, là, absolument, absolument. d'échange, là. De- Puis on le sent, tu sais, quand je vais sur Internet aujourd'hui, on dirait que c'est une grosse infopub partout, tu sais. Puis c'est pas comme une critique, c'est pas un jugement, tu sais, mais c'est l'expérience que j'ai, tu sais. C'est vraiment, même les gens, mettons, de la communauté consciente et tout ça, tu sais, vendent des coachings, des Oui, formations, des trucs comme ça. oui. C'est bien, tout le monde veut vivre de sa passion, tout le monde veut trouver son ikigai, comme on pourrait dire. Mhm, mhm. Mais le feeling que ça me laisse, tiens, on va traverser le pont. Le feeling que ça me donne, c'est vraiment une grosse infopub. Tu sais, c'est comme mon attention, elle est sollicitée. Oui, Puis ces gens-là semblent être en compétition, d'une certaine façon, pour avoir mon attention. oui, c'est ça. Ou se mettre en compétition. Puis là, ben, ça prend du temps. Je veux dire, on vit ici maintenant avec le temps, avec Ouais, les secondes qui passent, puis les heures qui passent. Puis ouais. ça prend de notre temps
où on fait pas d'autre chose. Où on Mm. fait pas là où on voudrait mettre notre intention, tu sais. Ouais. Fait qu'à partir du moment où on ramène notre attention sur notre intention, on peut Mm. marcher Wow. avec plus d'assurance Ouais. vers nos visions. Mm. Mm. Souvent, ce que je fais comme un petit mouvement bien simple, mais j'ai comme juste commencé à amener ma main, tu sais, sur ma poitrine, sur mon cœur, tu sais, juste comme, à la limite, juste une respiration, là. Mm. Sentir mon cœur battre. Ah. Mhm. Ouais, c'est bon. Un petit truc, là, parce que des fois, j'ai tendance à monter dans ma tête, justement, puis à me perdre un petit peu dans ces méandres-là dont tu parlais, puis... Mais c'est le fun aussi. Oui! Hey, on est venu ici, puis là, on s'est fait offrir aussi un cerveau qui est capable. En tout cas, moi, je tripe sur ma capacité d'amener comme plein d'affaires dans ma Ouais, tête en ouais, même ouais. temps, tu sais. De Puis, créer, puis de jongler, puis... oui, puis de capter aussi. Ouais. J'écoutais une psychologue britannique hier qui disait que à travers les espèces vivantes, là, des maringouins aux humains, là, il y avait à peu près toujours un 12,5 qui était, qui était génétiquement, phénotypiquement disposé à plus de vigilance, plus de captation, hypersensibilité. Fait que ça donne la possibilité de processer un plus vaste, un plus large spectre d'idées en même temps. Hmm. Et c'est une des caractéristiques qui aurait aidé à tenir une posture forte à travers une pensée unique qui veut s'installer. Hmm. Puis que dans l'accueil, parce que dans l'accueil de ceux qui viennent grossir les rangs de, de, de la capacité d'une posture forte, ça prend beaucoup, beaucoup de compassion. Parce Ouais. qu'on on est tous capables de le faire, mais les déceptions, elles sont grandes avant d'arriver à force de désillusion, on est capable de rester ouvert puis de capter plus d'informations. Hmm. Peut-être que je m'égare. Ben, ce que j'entends... Plusieurs idées. Ouais, c'est ça. Ben, ce que j'entends, on n'arrive pas tous de la même place, puis on n'a pas toutes les mêmes expériences, d'une part, les mêmes compétences, mais intrinsèquement, on a toute la valeur, tu sais. Ce que, Mhm. à quelque part, tu sais, la culture en place, le système, a voulu comme un peu brouiller ces cartes-là, tu sais. Mhm. En disant, ah ben tiens, toi, tu as tel diplôme, ça vaut plus, tiens, toi, Toi, tu as t'es un tel... essentiel, toi, t'es Ouais, pas c'est un ça, essentiel. exact. Sauf qu'à quelque part, tu sais, un peu comme ce qui me vient, l'exemple ultime, c'est peut-être le système de caste. J'ai pas été en Inde encore, mais tu sais, de ce que j'en sais, là, tu sais, là, les intouchables, tu sais, Mhm. là, où les gens qui sont comme moins que rien. Je te suis, j'ai perdu Ouais, on va juste. complètement. C'est le petit bout sur la rue principale. Mhm. Hmm. T'as parlé, je vais juste te laisser aller à gauche, en plus pour les autos. Mais tu as parlé d'intention, d'attention, d'aligner. J'ai comme vu ça comme un peu un axe vertical, puis un axe Mhm. horizontal, Mhm. amené dans le monde. Moi aussi, c'est comme ça que je le perçois. Là. Tu as parlé tout à l'heure de, comment dire, de rituel. Mhm. Que c'est comment s'ancrer dans des rituels. Puis une chose que je sais de toi, c'est que tu as fait une formation en praticienne travail rituel, c'est ça? Ben, pas toute la formation en travail rituel, c'était offert par une école dont j'ai suivi quelques Module. ateliers, quelques modules. Fait que j'y ai goûté comme ça sans me lancer dans la grande aventure que certains autres ont choisie. Euh, mais oui, la force des rituels, la puissance des rituels pour traverser Ouais, nos moments charnières. Je veux dire, la vie n'est pas un long fleuve tranquille pour personne. ouais. Puis quand on a
des choses à traverser, le cadeau de la compréhension, pour moi, il vient au terme d'une réflexion qui inclut souvent, le rituel contient une réflexion Ouais, qui offre le cadeau à la fin. ouais. Une réflexion et est-ce qu'un rituel, est-ce que je me trompe ou ça implique nécessairement une action symbolique aussi ou quelque chose? Oui, c'est de mettre dans la matière, c'est de théâtraliser d'une quelconque façon dans la Mhm. matière ou dans les gestes ou, encore une fois, l'intention. Ouais, ça. Poser des gestes avec intention, savoir, bon, mais là, je commence, j'ouvre cet espace-là, je me permets de brûler des chandelles, de l'encens, de chanter, de danser, bon, tout ce qui fait sens pour chacun, avec l'intention de traverser un certain passage, Mm. c'est-à-dire la naissance, les mariages, la puberté. Les humains ont besoin de rituels. On en a perdu beaucoup ici. Ouais. On a tout jeté, l'Église et les rituels, mais la fonction sociale de cette mise en image pour la psyché Mm. C'est ça, c'est comme si on est. avait perdu le lien aussi avec notre inconscient individuel et collectif à travers tout ça aussi, tu sais. Oui, oui, oui. Quand on se donne pas. Ça prend du temps. Ça prend du temps à mettre ça en place, à s'intérioriser. Il faut ouvrir des espaces pour permettre que ça se processe. Ouais. Ben, il faut, j'aime pas ça dire il faut, mais je nous souhaite Mm. d'ouvrir des espaces de plus en plus fréquents, de plus en plus signifiants, pour que les gens ils soient en mesure de saisir ce qui les a traversés, de saisir ce qu'ils ont traversé, puis d'y donner un sens, finalement, Ouais. au lieu d'être juste bousculé, puis de continuer par en avant, mais de ne pas avoir capté Ouais. l'enseignement ben, souvent de l'épreuve. Mm. Et Mm. donc, comment dire, de vivre sa vie en cycle, tu sais, là, en cercle vicieux, comme on dit, là. Ben, peut-être pas vicieux, Certain. peut-être vertueux, Ouais. tu sais. Ah, non, excuse-moi, ce que je voulais dire, c'est est-ce que tu serais d'accord avec moi de dire que la modernité a aussi ses rituels, tu sais? Oui, C'est-à-dire oui. le cadran le matin, tu sais, le fameux métro boulot dodo, etc., Mhm, etc., mhm. là, tu sais. On va juste aller dire bonjour à cette rivière-ci. Et ce que je voulais dire, c'est que les rituels peuvent nous amener à soit cheminer vers le Mm. vertueux ou le vicieux, ou peuvent nous garder aussi quelque part en boucle dans un cercle vicieux. Le manque de rituel, tu penses? Ouais, Mm. ou des rituels qui sont pas alignés, par exemple, avec notre intent, Ouais, qui sont pas avec nous-mêmes. ressentis. Mm. Ouais, Mm. qui nous sont juste comme, comment dire, Mhm. garrochés, là, tu sais. Effectivement, effectivement. Si on ne porte pas attention à comment notre vie se construit, Hmm. il y a plein de monde qui ont plein d'idées pour nous, Ouais, c'est puis ça. qui ne se gênent pas pour essayer de nous en. Qui ont des projets. Oui. Fait que de revenir en soi fort et singulier, ben, il y a moins de place pour les introjections qui essayent de s'installer. Hmm. Mm. Est-ce que tu fais le lien avec ce travail rituel-là, puis cette conscience-là de l'intention, de l'attention, puis de ramener le sacré dans nos vies, par exemple? C'est c'est évident, de toute évidence. Oui, Ah, absolument. Pour moi, on le met en évidence. c'est à ça, c'est il semble que c'est à ça que j'ai envie d'œuvrer, en tout cas. Hmm. C'est ce que je ressens que j'ai envie à quoi j'ai envie de contribuer, c'est de remettre de l'espace rituel, de l'espace sacré. Ben, moi, je le fais pour moi, Ouais. mais que ce cadeau-là, il soit plus accessible Hmm. pour les curieux, les curieuses. Et ça peut être
très simple aussi, les rituels, je pense. Si on dit que le cadran le matin, ce qui sonne, c'est une forme de rituel, tu sais, ou même s'allumer une cigarette pour plusieurs pour être capable de pallier avec le stress, souvent, tu sais, Mhm. c'est comme un rituel, une sorte de rituel. Mais je suppose que les remplacer par des rituels qui sont plus Ben, vertueux, ça peut pour être aussi moi, simple. le rituel signifiant demande la présence, Hmm. demande la décision. La cigarette, le cadran, ben, si on décide chaque jour, chaque matin, chaque fois qu'on allume une cigarette, ah, je fais ça dans la conscience, ça me fait plaisir, ben, so be it. Mais c'est ça, les addictions, les façons où c'est pas nous, où c'est pas en dedans de nous que ça décide, mais que c'est d'autres, des parasites, mettons, Ouais. Des autres, tu appelais ça des interjections tantôt, mais ouais, des des introjections, ouais. introjections, Ouais. d'autres, des plans, on pourrait dire, que d'autres ont pour nous, que ce soit la C'est compagnie de cigarettes ou, c'est ça, ou c'est ça, le patron qui veut qu'on soit à l'heure au travail ou c'est ça. qu'on met le cadran. Plutôt que l'impulsion parte c'est ça, de l'intérieur. Là, Mhm. Et puis tantôt qu'on parle de ça, ça me mène à une des choses qui m'a beaucoup touché dans ma vie, c'est la pleine conscience. Mm. Et puis de vivre sa vie justement, on pourrait dire de façon sacrée ou de façon ritualisée, ou, tu sais, mais d'amener la présence, comme tu le disais tantôt, dans chacune de nos actions, même chacun de nos pas. Je suis loin de dire que je suis, que je suis rendu, mais il y a quelque chose qui me touche profondément là-dedans, tu sais, de se dire, waouh, on est en vie en ce moment, on est là. Là, je vais prendre le bol de mon chien. Ouais. On est là à expérimenter ce grand mystère, l'innommable. Puis, ça serait tellement facile de juste le flyer, là, tu sais, là, de passer à côté. Ben, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de monde qui opère un peu à côté de leur compte. Ouais. Qui c'est pas c'est pas à toutes les conversations, c'est pas tout le monde qui est disponible à cette ben je- ça prend la volonté d'y plonger Mm. à une profondeur qui pour moi est tellement plus savoureuse. Ouais. Mm. Puis, une dernière question pour toi. On conclut notre marche tranquillement, mais cette, euh, cette volonté-là, elle vient de où pour toi quand tu décides d'y plonger, quand quand tu sens que tu t'amènes dans la vie, tu amènes ton attention alignée avec ton intention? Mm. Euh, c'est de me tasser du chemin. Hmm. Ça veut. c'est- L'attention est vers ce qui veut se dire ou me traverser pour exister dans le monde. On est tous les instruments de Dieu. Puis, ben là, où je sers, tu sais, il n'y a pas tant de volonté. Euh, quand je tasse ma volonté, Hmm. je me sens encore un peu plus alignée. Hmm. Mm. Est-ce que je m'enlève du chemin ou on se fait un câlin? On se fait un câlin. Mm. Hey, merci Julie Maud. Merci, Jonathan. Vraiment un honneur. Hey, un bel anniversaire, c'est ta fête. Oui, merci. C'est un beau cadeau. Oui, offrir un cadeau de déposer des mots. Ouais, Merci. merci à toi. Mm. Alors, c'est tout pour cet épisode de Sacrum avec Julie Maud. Ritualiser notre quotidien. J'espère que vous avez apprécié. Une chose que moi je retiens de ma conversation avec Julie Maud, c'est vraiment comment est-ce que les rituels, tout est rituel, mais lorsque l'on amène la présence, ça devient des rituels signifiants. Alors, ça veut dire que ça nous élève vers peut-être une meilleure version de nous-mêmes. Et vous, qu'est-ce que vous retenez? Laissez-moi en commentaire, ça me fait toujours plaisir de vous lire.
Et surtout, partagez abondamment pour que cette chaîne fasse boule de neige et que l'on ramène notre recherche du sacré au cœur de nos conversations et de nos vies. Et ce, même quand on rencontre des étrangers pour la première fois. À bientôt!